Retour sur le plateau de Regard Croisé, la dernière manche droite. J'étais avec vous, David. On parlait bien sûr de ces bavettes-là qu'on rencontre aujourd'hui dans la circulation, dans les marchés. Je disais, normalement, c'est à l'État de proposer des cache-nez à la population. Est-ce que ça existe encore dans les pharmacies? Alibaba a donné 100 000 dernièrement, non? Ils sont où? Ça, c'est pour les soignants et autres. Ils sont où? Alors, si l'État ne peut pas donner des cache-nez à la population, l'État peut adopter notre politique, récupérer les cache-nez dans les pharmacies ou sur les grandes surfaces, les racheter aux fournisseurs et maintenant les revendre à la population à un prix totalement cassé. Ça permettra à la population d'aller acheter ces cache-nez-là. Vous savez, il y a de nouvelles habitudes que moi j'ai constatées qui sont introduites dans la vie quotidienne des Togolais. Le port du cache-nez, aujourd'hui en tout cas, si vous sortez de chez vous, si vous rentrez dans la circulation, vous observerez les mêmes constats que moi j'ai fait depuis quelques jours déjà. Où les Togolais, quelle que soit leur couche sociale, portent le cache-nez. En circulation, au bureau, à la maison, n'importe où vous passez, en tout cas, la grande partie ou une grande majorité des Togolais a pris l'habitude de porter ces cache-nez-là. Alors, ces cache-nez, combien on en a? On n'en a pas assez. Alors qu'on vous dit, la bavette, elle peut être utilisée juste pour 3, 4 ou 5 heures maximum. 3 heures. Voilà, avec la chaleur en Afrique, hein, c'est pour quelques heures. Ça veut dire que chaque 3-4 heures, vous devez changer, etc. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, la population se dit, le Togo n'a pas d'infrastructure sanitaire. Marc en parlait tout à l'heure. Alors, si je suis malade et que je déclare... Le Togo n'a pas vraiment un cadre aussi Il y en a pas. Ce qui est au CHR Lomé commune là, c'est terrible. C'est pas ça. On parle de coronavirus. C'est pas une petite maladie que tu vas choper quelque part. Non. On parle de pandémie. Ok? Ça veut dire qu'il faut disposer de matériel sanitaire sophistiqué. Donc, le Togo n'ayant pas ces matériels sophistiqués, les gens se disent, si je suis malade ou si je développe les symptômes et que je le dis, au final, personne ne s'occupera de moi. Et donc, finalement, je vais peut-être mourir. Ce qui fait que beaucoup de Togolais ignorent la mise en application des mesures barrières. Il le faut pour notre bien, nous tous, et pour le bien de tout le monde. Sinon, au début, on a vu un peu d'incivisme dans l'application de ces mesures barrières. Mais aujourd'hui, je pense quand même que les choses ont commencé par avancer et le gouvernement a l'obligation d'apporter tout son soutien, d'être aussi disponible à la population pour l'aider justement à faire face à ce fléau. Marc Aboflon. Vous savez, moi j'ai un problème sur ce débat de l'efficacité, quel masque il faut porter. Parce que tout le débat se fait avec qui? Avec les informations qu'on glane sur l'étranger. Et là encore, j'en appelle à nos universitaires. Il y a un comité de riposte qui a été mis en place par le président. Jamais ce comité ne s'est prononcé sur quel masque il faut porter, lequel est efficace, dans quelles conditions, qui doit porter, jamais. En France, par exemple, en Chine, on sait que c'est systématique le port du masque quand vous sortez. En France, ils ont décidé, je ne sais pas pour quelle raison, que c'est réservé au personnel soignant. Surtout au personnel soignant. Mais chez nous, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde glane les informations ci et là, et chacun fait comme il peut. Parce qu'au-delà, le prix, combien peuvent se permettre d'acheter le prix des bavettes telles que disponibles sur le marché. Et puis le problème, un aspect de la question que David n'a pas abordé, c'est que ces bavettes qui sont censées répondre aux normes sont en rupture de stock sur le marché international. C'est-à-dire les pays comme la Chine qui produisent en ont eux-mêmes besoin. Ils en produisent également pour l'Occident. Et donc des pays comme le Togo, on ne nous en envoie même pas. Si nous avons des stocks de sécurité, c'est ça que nous sommes en train d'utiliser, à part ce que Jack Ma peut-être a offert aux gens. Et donc je pense qu'il y a un problème. Et si beaucoup ne croient pas encore, beaucoup sont sceptiques, c'est qu'il y a un problème au niveau de la communication. On en parle, mais il n'y a pas assez de canaux officiels qui en parlent. Vous n'avez aucun universitaire, aucun médecin togolais qui a donné une mesure officielle sur quel genre de masque on peut porter, lesquels sont disponibles sur notre marché, quelle était leur efficacité, dans quelle durée, personne n'a dit. Et puis, David parlait tout à l'heure de l'aspect sanitaire. On a un seul centre de santé
qui est mise à disposition aujourd'hui pour tous les cas, pour tout l'étendue du territoire. On a l'impression, finalement, avec cette crise, que ça se résume à Lomé. Alors que aujourd'hui, on est en train de le voir. Lomé n'est pas la seule ville où il y a des cas de coronavirus. Aujourd'hui, on sait que pour les cas, les 5% de personnes infectées qui vont développer des cas graves, on aura besoin d'un respirateur. Avant même d'entrer en studio, je discutais avec un médecin qui dit qu'au Togo aujourd'hui, tous les hôpitaux, que ce soit en centre privé, public, on a 0 respirateur. Ça voudrait dire que si vous développez une forme grave aujourd'hui, c'est peut-être assez difficile de le dire en ces termes-là, mais il y a plus d'assurance que vous ayez à la morgue, que vous reveniez à la maison. C'est ça aussi qui fait. Et puis, on parle de sensibilisation, on dit oui, c'est vrai, les comportements ont changé, comme David le dit. Beaucoup ont l'information, mais là encore, quelle information? Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a coronavirus. Mais quelles sont les véritables mesures barrières? Là encore, même, il y a des questions là-dessus. Déjà que les solutions hydroalcooliques sont chères. Les dispositifs de lavage. Il faut se laver la main. Ça et là. On n'a pas les alcools, il faut se laver les mains, non, David? Il faut se laver, oui, il faut se laver la main. Beaucoup savent qu'il faut se laver la main. Mais au-delà de se laver les mains, quels sont les gestes barrières au-delà? On parle de distanciation. C'est ce que nous faisons sur le plateau déjà. Oui, c'est vrai que sur le marché, on respecte. Mais pour nos marchés, par exemple, ou pour les consommateurs ont l'habitude, par exemple, je donne un exemple, peut-être tout à fait. Quand un consommateur veut acheter de la tomate, la personne tâte toutes les tomates avant ça, de choisir. À l'heure, on ne peut plus faire ça. Mais ça continue dans les marchés. Les femmes qui vendent du pain au niveau de la Tikoumé, les pains, non, pas seulement à Tikoumé, sur tout le territoire. Ils sont exposés à ceux qui vendent les pains, ceux qui vendent les fruits, il faut aller à... Ceux qui vendent les fruits, les pousse-pousse, ceux qui vendent du foin milk, par exemple. Il y a tout ça qui font partie de notre réalité. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on ne peut pas décréter une mesure venue du ciel, venue de France, venue d'ailleurs. Il faudrait que les nôtres pensent des mesures spécifiquement togolaises. Et tant qu'on ne serait pas dans cette lignée, aujourd'hui, on sait déjà, parce que l'autre problème est qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi décider d'équiper nos centres sanitaires. Parce qu'on ne va pas trouver les équipements. Même si aujourd'hui, le Togo débloque 10 milliards d'euros pour financer nos centres de soins, on ne va pas trouver le matériel sur le marché pour le faire. Parce que ceux qui en produisent eux-mêmes en sont en sur-demande et tous les pays en veulent. Par exemple, j'apprenais aujourd'hui qu'un respirateur normal qui, jusqu'à avant le début de la crise, était à 5 000 euros sur le marché, est passé à 32 000 euros aujourd'hui. C'est-à-dire moi, j'apprenais encore, pour compléter ce que tu dis, que la France, le gouvernement français, a réquisitionné les grandes industries. Oui. PSA, il y a 3 industries. LMVH. 3 grandes sociétés en France qui ont été réquisitionnées, auprès de qui le gouvernement français a passé une commande de 10 000 respirateurs à livrer dans une semaine. Ça veut dire que si le Togo passe une commande de respirateurs, on en trouvera, il n'y en a pas. Peut-être dans 2 semaines, dans un mois. La France a demandé à des entreprises comme LMVH et tout de produire des solutions hydroalcooliques. Aujourd'hui, au Togo, nous avons des entreprises qui peuvent en produire. On a vu la semaine dernière le ministre du Commerce, si je ne me trompe, Adédié Kodio, qui était dans la zone franche pour quand même demander à certaines sociétés de produire à suffisance. Est-ce qu'il y a un suivi qui a été fait après? Vous savez, peut-être c'est la semaine passée, non? Peut-être on devrait revenir dans une émission pour parler de on a tout fait le suivi pour voir ce que ça va donner. Qui par exemple, laissez-moi donner cet exemple-là sur M. Adédié Kodio, qui est ministre du Commerce, qui jamais depuis qu'il est en poste n'est allé faire de la régulation sur les marchés, de la régulation de prix. Quelle preuve vous avez, Marc? Mais est-ce qu'il y a un retour? La seule fois qu'il l'a fait, on a tous vu ça à la télévision togolaise. S'il avait fait ça, les autres fois, on aurait vu. Et pour la seule fois où il y va, il amène des dizaines de personnes. C'est-à-dire, vous avez une dizaine de 4x4 qui descendent avec les caméras et tout ce qu'il faut. Et les gens ont le temps, avant qu'ils ne viennent dans les boutiques, de changer les prix, de les remettre aux normes. Une fois qu'ils sortent de la boutique, les prix, c'est pour ça que sa mesure n'a véritablement pas eu, tout ce qu'il a dit, n'a pas eu d'impact sur les prix dans les marchés. Et aujourd'hui, au-delà de ceux qui augmentent dans le cadre de ceux qui entrent dans la lutte contre le coronavirus, notamment les gants, les masques et les solutions hydroalcooliques, aujourd'hui, il y a un problème
avec l'augmentation des produits de première nécessité. Aujourd'hui, personne n'en parle. Alors, justement, à un moment donné, il faudrait en parler. Aborder le dernier dossier, le dernier sujet. Oui. Alors, que faut-il faire concrètement à l'heure actuelle pour ne pas passer à l'étape de confinement? Non, il faut communiquer. Moi, la cellule de riposte qui a été mise en place par le chef de l'État ne fait pas son boulot en termes de communication. Okay. Vous savez, les Togolais aujourd'hui ont plus d'informations sur les réseaux sociaux que la vérité au pays. Il n'y a pas de communication. Le ministre de la Santé, on n'a pas besoin de le voir sur l'écran de la télévision venir lire un communiqué. Non. On a besoin de lui pour qu'il parle. La cellule de riposte. Chaque soir, on fait un point. Cette cellule convoque la presse, que ce soit au quotidien ou que ce soit chaque 2 jours, que la cellule communique. Peut-être à 10h du matin et à 18h le soir. Qu'elle donne les vrais chiffres, qu'elle donne les vraies informations. C'est vrai qu'ils font des sorties sur les médias. Chaque semaine, ils sortent des programmes pour passer. Mais ça se limite ici à Lomé. Ça se limite ici. Quand vous quittez déjà, quand vous arrivez à TV, vous arrivez vers Atapamé, le même flux de communication, le flux de communication qui est ce qu'on constate à Lomé n'est pas le même que ce qui est constaté à l'intérieur du pays. Vous arrivez dans certains villages, vous demandez, vous discutez de la question de coronavirus avec certains Togolais dans certaines contrées reculées. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont peut-être entendu parler. Il suffit de boire 2 verres de soda. Ils ont peut-être entendu parler de ça et puis après ça. Il faut que cette cellule de riposte là, il faut qu'on laisse les techniciens parler. Il faut qu'on laisse j'étais à Pelle, c'est ça, un peu avant notre où j'ai discuté avec quelqu'un. La personne m'a dit, oh, c'est quoi encore ça? Nous, on n'a pas encore eu l'information. Mais déjà, nous, on est dans la psychose totale. Mais c'est extraordinaire quand vous êtes en face de réalités comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème de communication. Nous n'avons rien contre la cellule de riposte. C'est un travail phénoménal qu'on leur a confié. Mais qu'ils le fassent avec professionnels. Et s'ils ne peuvent pas le faire seuls, qu'ils demandent les compétences de certaines personnes qui peuvent les aider. C'est ce qui se fait ailleurs. Aujourd'hui, quand vous arrivez en France, vous avez ne serait-ce que les informations qui passent. La majorité de ces informations, les plus de 50% de ces informations sont vérifiées. Ici, lorsqu'on vous parle de coronavirus, tout le monde se fait une idée là-dessus. Et les Togolais vont chercher les informations sur les réseaux sociaux. C'est très dangereux. Très dangereux. Monsieur, merci. On va aborder le dernier thème. On va parler politique depuis près de 2 semaines déjà. La maladie à coronavirus a finalement noyé ce sujet-là qui a fait un peu de tapage entre-temps, juste après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 22 février dernier. Je veux parler bien sûr du dossier Agbeome Kodjo, convoqué par la gendarmerie pour ce mercredi, c'est-à-dire demain donc, il doit être écouté par la gendarmerie. Marc, qu'est-ce qui se passe encore dans ce dossier? Alors, vous savez, dans des périodes de crise comme celle-ci, j'aurais vraiment voulu ne pas me prononcer sur mais puisque ça devient une urgence, sur une question convoquée, il faut quand même politicienne comme celle-là. Mais je vais en parler, quand même. On est journaliste, on fait de l'actualité. Oui, mais c'est une question, on n'est pas politique, c'est vrai, mais c'est une question purement politicienne. Et même à mon avis, une question purement qui relève du judiciaire. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a enfreint à la loi, comme tout citoyen lambda. Il doit répondre. Quand vous enfreignez, moi et toi, David, si nous enfreignons aujourd'hui à la loi, je ne pense pas que nous aurons des passe-droits, parce que nous sommes journalistes, nous sommes si, personne n'a de passe-droit, qui que vous soyez. Et surtout quand vous êtes un citoyen qui a occupé de hauts postes de responsabilité. Je pense que c'est tout à fait normal. Et là, votre titre dit qu'il est convoqué. Non, il n'est pas convoqué, il est invité à s'expliquer. Ah, c'est finalement une invitation? C'est une invitation. Et pour moi, qui est une copie, qui est vu une copie de cette convocation, de cette invitation-là, c'est une invitation à aller s'expliquer. On savait tous que ça allait venir depuis qu'on a lu ce fameux courrier du procureur de la République, suivi du procureur général à la présidente de l'Assemblée, demandant la levée de l'immunité parlementaire de M. Agbeome Kodjo pour enquête. Je pense que nous attendions tous à ce qu'un jour ou l'autre, M. Agbeome soit invité pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés.
Et donc, à mon avis, et je pense, c'est ce que la présidente de l'Assemblée nationale a dit, la possibilité est donnée aux députés Agbeyome aujourd'hui d'aller s'expliquer, d'aller se défendre. Et donc, je pense qu'on va simplement laisser la justice faire son travail et en espérant que ce sera quand même un travail de transparence, première chose, et puis un travail qui permette à nous tous de dire à la fin que justice a été rendue, et pour le peuple, et pour la nation togolaise qui a été offensée, et pour le député Agbeyome qui est aujourd'hui mis en cause. Alors, il faut bien sûr cette précision, comme vous l'avez dit, c'est justement une invitation, dit le chef du service central de recherche et d'investigation criminelle et de la gendarmerie nationale, invite donc M. Gabriel Messan Agbeyome Kodjo, profession député à l'Assemblée nationale de Meran-Lomé, quartier Tokouin Foreva, à se présenter le mercredi 1er avril 2020 à 9h00. Voilà ce que dit l'invitation, bien sûr. C'est l'une des rares fois où la gendarmerie. C'est l'invitation. La gendarmerie togolaise invite un homme politique avec tous les honneurs. Non, moi je pense que il faut s'attendre à ça. Ouais. Depuis la première sortie du procureur de la République qui avait accusé Agbeyome d'avoir utilisé les emblèmes, enfin toutes les accusations qui sont portées contre lui. Depuis sa première sortie, tout le monde savait que tôt ou tard, il en reviendra à être appelé par la gendarmerie pour être écouté. C'est tout à fait normal. La levée de son immunité, les charges qui sont retenues contre lui, les invitations qu'il lui a adressées, tout ça, la finalité, c'est ça. On le savait de toutes les façons. Mais au même moment, il faut aussi s'attendre à une sorte de réaction de la part de Agbeyome et surtout de tout son collège d'avocats. Ça va être un procès qui va d'abord perdre du temps aux Togolais parce que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est le coronavirus. Je pense que ça va être un procès qui va prendre beaucoup de temps, qui va fouiller dans les dossiers, etc. Et au final, on s'attendra à une prise de décision ou à un jugement qui va être donné selon comment ça plaît à quelqu'un ou comment ça plaît à l'autre, etc. Alors, l'autre côté de la chose aujourd'hui, c'est que tout le monde s'accorde à le dire, les questions politiques aujourd'hui sont en dernière position dans chaque pays. Pratiquement, aujourd'hui, on ne parle plus politique, on ne parle plus économie, on ne parle plus de guerre dans les pays, on ne parle plus de djihadisme. On parle aujourd'hui de coronavirus et donc aujourd'hui, je pense quand même que ça aurait été bien que l'énergie soit beaucoup plus investie à trouver des solutions pour protéger les Togolais contre ce coronavirus que de ressortir encore des dossiers politiques qui peuvent attendre. L'urgence n'est pas là. La politique n'a jamais périmé. Ou bien, est-ce qu'il y a un pays où la politique périme? Il n'y a pas de délai de péremption. Donc ça peut attendre. Et après, quand on va être beaucoup plus protégé contre ce virus, on peut ressortir les dossiers. Vous savez, les États-Unis, les grandes puissances, tout le monde a mis la politique de côté. On a annulé la campagne présidentielle aux États-Unis pour la prochaine présidentielle. En France, les élections municipales sont reportées. Du côté du Niger, Issoufou libère son ancien opposant. On cherche à désengorger les prisons en Afrique et dans le monde. La Suède a fermé les prisons. Vous savez qu'en Suède, il n'y a plus de prisons parce qu'il n'y a plus de prisonniers. Et c'est ici maintenant qu'on trouve des arguments pour faire rentrer encore des Togolais en prison. Je pense que la question de la convocation de Agbeyome, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse plus les Togolais. Aujourd'hui, quand vous sortez, tous les enfants, tous les adultes. Donc c'est un dossier classé. C'est pas classé, mais ils peuvent mettre ça en quarantaine. Mais quand on suit un peu la déclaration, enfin, cette note envoyée pas à l'Élysée et autres, l'Union européenne, on peut dire que c'est classé déjà. Il félicite le chef de l'État. Oui, mais la Cour constitutionnelle a dit. Donc le dossier n'a pas vraiment raison. A confirmé la victoire d'un candidat. On est d'accord, qui est le chef de l'État, le président du parti Union. On est d'accord. Et donc le dossier
le contentieux électoral est fini. Techniquement, c'est fini. Maintenant, si Agbeome continue de réclamer sa victoire, c'est son droit. Laissez-le continuer par réclamer sa victoire. On sait qu'aujourd'hui, si ce n'était pas le coronavirus, je pense que le mois prochain, le chef de l'État doit prêter serment et reprendre un nouveau mandat et commencer un nouveau mandat, je crois bien. Et donc, je veux dire qu'aujourd'hui, la question de la convocation ou de l'invitation d'Agbeome par la gendarmerie, il a été invité. Pas invité ou pas là, c'est pas ça la priorité. C'est pas ça la priorité. Et aujourd'hui, c'est encore une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent, hein, pour le Togo. Mettez cet argent là pour trouver des solutions. Après, vous ressortirez le dossier là, et puis vous le convoquerez. Marc Aboflan, on sait que avant que son immunité ne soit levée, c'est le procureur Poyodi qui a demandé. Maintenant, on le convoque au niveau de la gendarmerie. Les gens veulent comprendre justement ce qui se passe. Si ce n'est pas à Poyodi de l'écouter ou bien c'est au niveau de la gendarmerie qu'il faut l'écouter. En matière de justice, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la police judiciaire, dont fait partie la gendarmerie, est à la disposition du procureur de la République, qui peut les requérir pour toute... Donc le procureur peut demander à la gendarmerie, monsieur, aidez-moi à bien mener... Monsieur, écoutez, j'ai ouvert une enquête sur tel, on envoie le dossier à la gendarmerie pour poursuivre les enquêtes, donc il auditionne la personne qui est suspecte pour l'entendre sur les faits, voir quelle peut être la suite accordée à la procédure. Je ne partage pas l'avis de David quand il dit que on doit laisser mettre en quarantaine. C'est vrai que nous sommes face à une crise sanitaire inédite qui s'est même transformée en crise politique et économique, mais ça ne donne pas pour autant le droit aux gens de faire ce qu'ils veulent. Ça ne donne pas de passe-droit. Ce n'est pas parce qu'on est dans une crise qu'aujourd'hui, quand vous allez voler, quand vous allez faire de la destruction sur bien d'autrui, quand vous faites outrage au drapeau national, on vous laisse parce que nous sommes en crise. Il faut quand même... Si en Suisse, en Suède par exemple, les prisons sont vides, c'est parce que des citoyens sont disciplinés et respectent la loi. Ce qui n'est pas forcément le cas. Est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est ça la priorité, Marc? C'est vrai que ce n'est pas ça la priorité. Je l'avais dit avant même de prendre la parole que je ne voulais pas en parler parce que j'estime qu'on peut discuter de mieux en cette période-là. Mais cela ne veut pas dire que, vous savez, c'est vrai que nous sommes en crise, mais les institutions fonctionnent. Vous allez dans une banque, ça fonctionne. La justice fonctionne. Tout ce qui peut fonctionner doit fonctionner. Notre État n'est pas en arrêt pour le moment. La seule chose, c'est quelques villes qui ont été bouclées. Mais le travail de la justice doit suivre son cours normal. Et qui plus est, quand c'est un citoyen de ce niveau-là, il faudrait que, pour l'honneur même de M. Agbeome, la justice fasse son travail. Moi, je ne suis pas pour le fait qu'on dise qu'il faudrait mettre en quarantaine cette histoire. Non, moi, je pense que c'est vrai que nous sommes surpris aujourd'hui tous par cette crise. Mais cette histoire a cristallisé l'attention des Togolais. Il y a quelqu'un qui est Togolais, qui a tous les droits comme nous tous, c'est-à-dire M. Agbeome, qui dit que sa victoire a été volée, qui s'est autoproclamé président. Il faudrait qu'on lui donne la possibilité d'aller à un procès et de présenter les preuves, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, même avant que les preuves n'ont jamais été présentées devant la Cour constitutionnelle, ni devant les médias, comme il a l'habitude de le faire, ni devant même les officines internationales, dont il se réclamait proche ou dont il se réclamait avoir beaucoup de relations. Il faut laisser la possibilité à M. Agbeome d'aller devant la justice, dire sa version. Moi, je me réjouis aujourd'hui que ce ne soit pas une arrestation, parce qu'il s'agit quand même d'un cas de flagrant délit. Et que ce soit... Il peut être arrêté dans cette affaire-là? Il aurait dû. On en a parlé en son temps ici. Il aurait dû. Mais qu'on ait choisi de faire les choses, il aurait dû. C'était un flagrant... Tout ce qu'il a fait, c'était un flagrant délit. Le procureur de la République aurait même pu se passer de la saisine de l'Assemblée nationale, parce que notre Constitution dit que si c'est un flagrant délit, on n'a pas besoin que l'Assemblée lève l'immunité. Et donc, j'estime que on a voulu faire les choses dans les normes. C'est vrai qu'il faut gérer une crise qui est en parallèle, mais dans cette affaire Agbeome, tous les Togolais veulent voir clair. Il faut donner la possibilité à M. Agbeome d'aller à un procès pour que cette vérité-là s'exprime. Merci, merci Marc. Finalement, à quoi peut-on s'attendre demain, le 1er avril? À rien du tout. C'est April Fool, comme à rien du tout. On a l'habitude de le dire.
À rien du tout. Moi, je le dis toujours, à rien du tout. À rien du tout. Et ça aurait été beaucoup plus sérieux si c'est le procureur de la République qui convoquait Agbeoumé. Les gens parlent de vice de procédure depuis le début de ce dossier-là. C'était le procureur de la République qui avait envoyé l'ordonnance à Agbeoumé, alors que ça devait être le procureur général. Non, c'est faux. Il n'y a jamais eu vice de procédure dans cette situation. Le deuxième vice de procédure, le procureur vous convoque et vous envoie à la gendarmerie, alors qu'on a une police judiciaire, on a une direction de la police judiciaire au Togo qui s'occupe des affaires judiciaires. On vous envoie à la gendarmerie. C'est la gendarmerie qui va vous écouter et envoyer le rapport maintenant au procureur de la République avant que ce dernier ne réagisse. C'est quoi ça? Pourquoi le procureur de la République ne peut pas convoquer le président Agbeoumé pour qu'il vienne s'expliquer devant lui? Il est nanti d'une autorité judiciaire. On a déjà face à la situation. À quoi peut-on s'attendre demain? Avec cette invitation-là, je l'ai dit, ça n'intéresse personne. Le dossier d'Agbeoumé, ça n'intéresse personne. À l'heure actuelle, non. Qu'on l'arrête demain, ou qu'on l'enferme, ou qu'on le libère, ou qu'on le relâche demain, ça n'intéresse personne. C'est pas ça qui sera la une des médias. C'est pas ça qui va composer les échanges des Togolais demain. Aujourd'hui, là, on veut savoir par où passer pour éviter le coronavirus. Qu'est-ce que le gouvernement nous propose? Voilà ce qu'on veut savoir. Merci. Et puis demain, c'est le 1er avril, il faut s'attendre à tout. Oui, c'est le poisson d'avril. Marc, c'est déjà la fin, hein, le dernier mot. Oui, je pense qu'il faudrait mettre beaucoup d'énergie dans la lutte contre le coronavirus. Mais c'est méconnaître l'organisation judiciaire que de penser que la gendarmerie fait office de police judiciaire. Et donc, M. Agbeoumé, en tant qu'ancien qui a déjà parcouru tout ce rôle, peut aller. Mais je ne pense pas qu'il y aurait d'interpellation demain. C'est une invitation, mais quand une autorité vous invite, M. Agbeoumé, en son temps, quand il était Premier ministre, président de l'Assemblée, a invité plein de personnes qui sont allées. C'est quand même extraordinaire. On verra tout monsieur. Vous êtes bien sûr le patron du journal Fait de Chiffres. Merci d'être passé pour éclairer plus d'un. David, merci d'être passé. On est toujours ensemble et mettons en pratique les gestes barrières pour éviter le coronavirus. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité légendaire. On se donne rendez-vous demain, 1er avril.